difficultés des milieux ruraux. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain Tourret pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, les élections régionales viennent d'avoir lieu. Le Front national n'a gagné aucun exécutif et aucune alliance ne lui permettra de participer à un quelconque exécutif. Il faut se féliciter de ce sursaut républicain et de la décision courageuse prise par le Parti socialiste de retirer ses listes là où le Front national était en position de l'emporter. Cette élection n'est pas sans vainqueur ni vaincu. Elle est en France métropolitaine la victoire des Républicains de gauche et des Républicains de droite. Ce sursaut n'est cependant qu'un sursis. Il ne faut pas se voiler la face. Près de 7 millions de Français se sont prononcés pour un parti dont la doctrine n'est pas républicaine. Car on n'est pas républicain quand on préconise la peine de mort. Car on n'est pas républicain quand on excuse la torture. Car on n'est pas républicain lorsqu'on veut supprimer toutes les aides données aux associations humanitaires. On n'est pas républicain si l'on considère qu'un étranger, qu'un migrant n'a le droit ni à notre compassion, ni à notre aide, ni même simplement au droit d'asile. On pourrait se contenter de se féliciter du résultat, de préconiser telle ou telle accentuation sociale, de se satisfaire d'un ripollinage de façade. Mais au moment où droite et gauche se sont retrouvés sur des votes consensuels pour lutter contre le terrorisme, pour permettre le renseignement, pour accepter l'urgence, ne faut-il pas aller au-delà? Le moment de constituer un gouvernement de combat pour les 6 mois, Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas venu? La République est en danger. Les Français veulent des lois de sécurité, de protection sociale, de prise en compte des plus fragiles et de la situation des travailleurs pauvres. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Serez-vous demain l'homme du redressement public qui saura répondre à la France qui doute, à la France qui s'exaspère et qui, demain, en 2017, fera connaître sa colère si rien n'est fait? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Tourret, vous avez raison d'exalter ce sursaut républicain. Dans l'ensemble de nos régions, une majorité de Françaises et de Français ont refusé que ces régions soient dirigées par l'extrême droite. Elles l'ont fait parce qu'il y a eu une mobilisation forte des Français, une mobilisation qui avait été voulue, vous le savez, par ce gouvernement, par le Premier ministre, mais qui aussi a rassemblé l'ensemble des responsables, des élus, des militants de la gauche, qui ont fait cela non pas dans un accord de circonstances ou par je ne sais quel intérêt, au contraire, elles ont fait des sacrifices en retirant leur liste et ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que leur région, que notre pays ne devait pas être stigmatisé par la présence d'une direction d'extrême droite à la tête de ces régions. Et d'ailleurs, je note que ces nouveaux présidents de région, venus y compris de la droite, ont remercié les électeurs et les électrices de gauche et je m'en félicite. Monsieur le député, aujourd'hui, personne n'a oublié ce qui a été dit lors de ces élections. Nous sommes parfaitement lucides et vous avez entendu le Premier ministre répondant à une question et plus généralement encore ces jours derniers, dire combien le gouvernement serait mobilisé pour, dès le début de l'année prochaine, faire des propositions et avancer sur les questions sociales essentielles, l'emploi, le travail, qui aujourd'hui, évidemment, mobilisent les inquiétudes des Français. Au-delà de cela, vous parlez d'une méthode, monsieur le député, nous avons des institutions qui sont celles de la Ve République, mais nul doute que nos comportements, que nos attitudes, que nos postures doivent changer si on veut être à la hauteur des attentes des Français. Au-delà, il faudra se poser des questions les uns et les autres pour savoir s'il ne convient pas encore d'aller vers un autre dépassement qui permet de rassembler la République. Merci, Monsieur le ministre.